Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve déjà en 2019 pour le premier journal de pouce de l'année. Si je ne me trompe pas, c'est le numéro 36. Je vais donc vous parler de ce que j'ai fait à mes cheveux au mois de décembre, qui a été un petit peu perturbé parce que y a eu les fêtes déjà, donc j'ai voulu avoir les cheveux propres pour les fêtes, et parce que j'ai été un peu malade. Donc quand forcément on est malade, on a moins envie de faire des choses extraordinaires à ses cheveux, mais je vous raconte ça tout de suite. Déjà, je me suis amusée à mesurer mes cheveux le 1er décembre pour voir où ils en étaient, parce que je ne savais pas du tout. Ça fait bien 1 an et demi que je n'ai pas mesuré ma longueur. Et j'ai été assez surprise de voir que je suis repassée en dessous des 1 mètre, puisque j'étais à 97 cm le 1er décembre. J'ai regardé du coup, parce que je note absolument tout sur mes cheveux dans mon bullet journal. Le fait est que j'ai coupé plus de 20 cm en 2018, c'est énorme, je pensais pas avoir coupé autant. Conclusion, cette année en 2019, une de mes résolutions capillaires est de moins couper, parce que je voudrais vraiment réatteindre plus d'1 mètre, et là pour l'instant ils sont très bien. Alors je trouve un chouï rapla aujourd'hui, mais écoutez, il y a des jours comme ça, c'est pas très grave. Et en tout cas ils sont en bonne forme, en bonne santé. Donc voilà, 97 cm, ça fait vraiment longtemps que j'avais pas mesuré. Et je me suis lavé les cheveux 9 fois au mois de décembre, c'est beaucoup. Après c'est un mois qui est long, et mon premier shampoing je l'ai fait le 1er décembre et mon dernier le 31. Donc ça joue aussi, et je vais vous dire ce que j'ai fait tout de suite. J'ai appliqué plusieurs fois des sérums stimulants pour le cuir chevelu, puisque vous savez que comme j'ai un cuir chevelu sensible, c'est un cuir chevelu duquel il faut prendre soin, et depuis que j'en prends soin, sincèrement je n'ai plus aucun problème d'irritation, de démangeaison, de pellicule ou quoi. Et comme je cherche de la longueur, évidemment tout ce qui peut stimuler la pousse, je suis preneuse. J'ai donc continué à appliquer mes sérums spéciaux pour la pousse dont je vous parle depuis le mois d'août à peu près. Avant, donc d'août jusqu'à fin novembre, j'avais un rythme de 2 applications des sérums par semaine. J'ai modifié un tout petit peu ce rythme en passant à une seule application par semaine. Pourquoi? Parce que je me suis demandé si, dans la mesure où ce sérum active la pousse, enfin ces sérums activent la pousse, dans quelle mesure il n'active pas aussi la chute prématurée des cheveux morts en fait. Donc non pas qu'il ferait tomber les cheveux, mais il ferait anticiper la chute des cheveux prêts à tomber, et donc de là viendrait une chute un peu plus importante. Alors je n'ai pas remarqué une chute plus importante, j'ai juste remarqué un peu de perte de masse peut-être. Donc j'ai décidé d'adopter un autre rythme. Vous allez voir, c'est pas tout à fait le rythme du mois de décembre, mais c'est un rythme que j'ai commencé à prendre. C'est que je me lave les cheveux 2 fois par semaine. Le mercredi, j'applique un sérum sur mon cuir chevelu et de l'huile sur les longueurs, donc un bain d'huile. Et le samedi ou le dimanche, je me fais un masque aux poudres. Voilà, et c'est mon rituel depuis plusieurs semaines, et c'est un rituel qui fait ses preuves et qui marche franchement très bien. Donc au niveau des sérums spéciaux pour la pousse, c'est toujours les mêmes. J'ai utilisé le Beautifly d'ailleurs, c'est le sérum Amalaki de chez Beautifly. Donc oh là là là, c'est dur ce matin, ça se voit que ça fait un petit moment que je l'ai pas filmé. Je l'adore, hein. C'est toujours un mélange de médecine chinoise et de poudre ayurvédique, il est vraiment top. Vous pouvez le retrouver sur So Natural Beauty, comme pas mal des produits dont je vais vous parler. Je suis vraiment très fan de cette boutique. Voilà, il est top. Ensuite, j'ai utilisé le petit sérum. Alors lui c'est un sérum à queue de chez Less is More. C'est le Phytonutrient Hair Room Serum, autrement appelé le soin stimulant du cuir chevelu. Donc ce sérum il est très bien, et vous pouvez aussi l'utiliser ponctuellement si vous avez des démangeaisons, des irritations du cuir chevelu. Vous en mettez un petit peu sur votre cuir chevelu et ça va lui faire le plus grand bien. Voilà, de toute façon si ça vous intéresse plus en détail, j'ai tout un article sur le blog sur mes sérums pour la pousse, donc n'hésitez pas à aller voir. J'ai aussi utilisé, et d'ailleurs bientôt fini, le Scalp Tonic, qui est un sérum de chez Living Libations à base d'huile de moutarde, d'huile de jojoba, menthe poivrée, eucalyptus, géranium. Il est top aussi. La seule chose que je lui reproche, c'est qu'il est cher pour la quantité. Et bien entendu, j'ai aussi utilisé mon gros chouchou. D'ailleurs, ce pot est presque vide, mais c'est pas grave parce que j'en ai 2 autres d'avance. C'est le Scalp Treatment de chez The Nat Life, que je trouve aussi chez So Natural Beauty. Et lui, c'est vraiment mon chouchou. C'est un sérum à base de beaucoup d'huile et de poudre ayurvédique, et il est vraiment génial pour le cuir chevelu.
Moi je prends toujours la version pour cuir chevelu sensible parce que je trouve que c'est celle qui correspond le mieux à mon type de cuir chevelu. Et franchement ce truc c'est un baume. Alors il est gras, ça c'est sûr, mais alors il est génial et je n'ai absolument aucun mal à le laver. Et il sent extrêmement bon. Voilà pour les sérums sur le cuir chevelu. Je me suis aussi appliqué, j'ai oublié de vous le dire, une fois un mélange d'huile de moutarde et de ricin sur le cuir chevelu. Ce sont deux huiles qui stimulent la pousse, mais je ne vous cache pas que ce sont pas du tout mes... c'est pas mon combo préféré en fait. Les sérums là sont bien plus qualitatifs que, que son combo. Ensuite, je ne me suis pas pris la tête, j'ai fait 4 fois un bain d'huile sur mes longueurs, donc vraiment toutes mes longueurs. J'ai appris maintenant à juste doser mes bains d'huile comme mes cheveux les aiment. Ça veut rien dire ce que je dis. En fait c'est qu'avant je mettais trop d'huile et du coup mes cheveux étaient saturés. Là je mets moins d'huile, mes cheveux ont une apparence grasse mais ne sont pas over saturés. Et à chaque fois pour ces 4 bains d'huile j'ai utilisé les 2 huiles chouchou que mes cheveux adorent, à savoir l'huile de dattier du désert de chez Maison d'Assam qui est vraiment un produit que j'aime énormément, et l'huile de rose musquée de chez Melvita que j'adore, enfin franchement qui sont top. Ce sont 2 huiles de très grande qualité, ce sont des huiles de première pression à froid qui sont certifiées bio et alors elles ont toutes les deux un petit prix, hein. Je crois que celle-ci est un peu plus chère que celle-là, mais franchement n'hésitez pas à vous tourner vers ces 2 huiles. Moi mes cheveux les adorent et j'ai à la base des cheveux qui n'aiment pas trop l'huile. Par exemple mes cheveux détestent l'huile de coco. Tout le monde dit ah je fais un bain d'huile de coco, mes cheveux ressortent merveilleux. Moi je fais un bain d'huile de coco, mes cheveux ressortent ternes, secs, ils aiment pas. Mais alors ces 2 huiles là ils adorent et je crois que le rythme de les appliquer une fois par semaine ça leur plaît vraiment beaucoup. J'ai aussi fait plusieurs masques aux poudres dont vous savez bien maintenant. Pour ceux qui viennent de me rejoindre, ils ne savent pas forcément, mais ceux qui me connaissent depuis longtemps le savent. Quand je fais un masque aux poudres, je m'arrange toujours pour que ce soit un masque lavant, que ce masque j'ai juste à le rincer et que mes cheveux soient propres. Comme ça je garde tout le bénéfice des poudres sur mes cheveux sans les décaper après avec un shampoing. Donc pour cela je me suis fait une sorte de boîte où j'ai mélangé des poudres que j'aime bien. Il y a des poudres ayurvédiques, des poudres de plantes et des poudres lavantes, et je pioche dans mon bocal. Alors je ne saurais absolument pas vous dire actuellement ce qu'il y a dans ma boîte, enfin ma boîte que j'ai transversée dans un petit bocal pour que ce soit plus pratique, parce que ça fait trop longtemps que je l'ai fait. Mais ce que je peux vous dire c'est que dedans il y a en gros 25-30% de poudre lavante, 25% de poudre ayurvédique, non je vous dis des bêtises. Ce que je peux vous dire c'est qu'à l'intérieur il y a en gros 50% de poudre lavante, 25% de poudre ayurvédique et 25% de poudre de plante. Et c'est un combo qui me réussit très bien. Donc j'ai pris ce combo auquel j'ai toujours rajouté une chose que j'avais enlevée de ma routine, mais je ne sais pas pourquoi, parce qu'en fait c'était vraiment un plus pour les cheveux, c'est le henné neutre. Donc j'ai découvert dernièrement le henné neutre de chez Boutique Beauté Bien-être, et ce henné neutre là il est d'une qualité extraordinaire, il est vraiment d'une finesse, il rend la préparation mais d'une application, c'est génial quand vous l'appliquez, il est onctueux, c'est vraiment top. Donc moi franchement mon henné neutre préféré était en première place celui de Caddy, en deuxième place celui de chez Henné et Soins d'ailleurs. Celui-ci arrive en première place ex aequo avec le henné Caddy. Vraiment il est au top. Et le henné neutre, si vous voulez gainer vos cheveux, bien sûr il y a le henné tout court qui est bien, mais si vous ne vous colorez pas les cheveux, le henné neutre c'est top. Vous savez que quand je fais des masques aux poudres, je blinde toujours d'hydratant parce que mes cheveux sont des assoiffés de la vie. Ils ont toujours soif. Et si je mets pas d'hydratant dans mes masques aux poudres, c'est foutu. Mon masque est foiré. Je ressors avec les cheveux secs. Donc j'ai mis cette fois-ci, non pas du gel d'aloe vera que je mets d'habitude tout le temps, mais je me suis remise à faire du gel de lin. Donc du gel de lin, c'est tout simplement des graines de lin que vous faites bouillir dans de l'eau et vous obtenez un gel. Voilà, en résumé, si ça vous intéresse, j'ai mis la recette en story à la une sur mon compte Instagram que je vous invite à aller voir parce que je suis très active sur Instagram, je partage beaucoup de choses. Et donc le gel de lin est un très bon hydratant et je l'ai ressorti et je me suis rendu compte que mes cheveux l'aimaient beaucoup. D'ailleurs j'ai sorti aussi une recette de Nopou à base de gel de lin, si ça vous intéresse, c'est pareil, c'est sur le blog cette fois. Donc j'ai mis dans tous mes masques aux poudres du gel de lin en plus des poudres et du henné neutre, mais ce n'est pas tout. J'ai mis cette petite chose que je vous avais déjà montré, me semble-t-il, que j'ai acheté chez Nature et Découverte. C'est une gelée à l'aloe vera
qui comprend 48% de gel d'aloe vera, 43% de fructose et 7% de miel. Et c'est un bon hydratant. Alors à la base c'est une gelée qui se mange, hein, à diluer dans l'eau et à boire comme une infusion. Par contre c'est extrêmement collant. Donc voilà, surtout bien mélanger avec... avec vos poudres et tout, parce que franchement sinon c'est ultra collant. J'aime bien ce produit, je crois pas que je le rachèterai quand je l'aurai fini. Et je trouve qu'il sent un peu fort. Voilà, c'est le seul truc que je lui reprocherais, c'est que je crois qu'il y a une odeur de pomme. Il y a du concentré de pomme, pourtant il n'y a pas de parfum, mais je trouve que ça sent un petit peu fort. Et à chaque fois que je fais un masque aux poudres, je rajoute toujours soit de l'après-shampoing, soit un masque tout prêt, parce que sinon c'est la galère, sinon mes cheveux n'aiment pas. Mais alors cette version là, que j'ai appelé plus communément mon co-wash amélioré, vous pouvez aller voir, il y a une vidéo sur le sujet et un article sur le blog. Si j'y pense je vous les mettrai là en haut en petit i, mais je ne suis pas sûre d'y penser, donc n'hésitez pas à aller faire vos recherches, hein. Le lien de mon blog est dans la barre d'infos. Et ben c'est tout simple, il y a les catégories, tout ça, vous faites vos petites recherches, vous êtes super intelligent. Donc j'ai mis tantôt de... Donc j'ai mis parfois cet après-shampoing de chez Alverde parce que je l'ai depuis un petit moment et qu'il fallait que je l'utilise, et que je n'aime pas particulièrement l'utiliser en après-shampoing sous la douche, parce qu'en fait je vais vous montrer, je suis tombée amoureuse d'un après-shampoing et je n'en ai utilisé qu'un seul ce mois-ci, ce qui est très rare, mais là je suis tombée amoureuse. Donc cet après-shampoing Alverde, il a une très bonne compo, c'est celui qui est pour la brillance il me semble, et je l'ai mis en hydratant dans mon masque et c'était très bien. Et je suis tombée en amour aussi pour ce masque de chez WAM que j'avais acheté lors du Black Friday. Il y avait je sais plus combien de pourcentage de réduction, c'était avantageux et je l'adore. C'est une base neutre à la base j'allais dire, qui est semblable à la base neutre de chez Aromazone, à cela près qu'elle a une compo bien plus clean. La base neutre d'Aromazone, je sais qu'elle est idolâtrée par beaucoup de gens, mais elle contient du sodium cétéaryl sulfate, qui est un sulfate agressif. Alors sur le site d'Aromazone, il y a tout un encart qui vous explique que oui, mais elle est modifiée avec un peu d'huile, tatati tatata. Moi j'en ai discuté avec des gens qui s'y connaissent en composition, qui m'ont tous dit que à la longue, ça assèche les cheveux. Et moi le masque Aromazone ne me réussit pas particulièrement, il m'assèche un peu les cheveux. Je préfère de loin le masque WAM, déjà parce qu'il a une compo parfaite, aussi parce qu'il a une odeur neutre, alors que le masque Aromazone, je trouve qu'il sent mauvais et je ne suis pas la seule. Et il est au top, il a une texture de yaourt crémeux, mais il est juste génial. Je le mets dans les masques aux poudres et franchement il fait le job à fond, et je crois que je suis pas près de le quitter. Voilà, je l'aime beaucoup et je pense même que en leave-in sur des cheveux bouclés, il peut carrément faire l'affaire. Au niveau des shampoings, j'en ai utilisé pas mal, puisque à chaque fois que j'ai fait un bain d'huile, j'ai fait un shampoing, mais bien sûr je n'ai utilisé que des shampoings extrêmement doux, des shampoings dont je vous parle tout le temps, parce qu'en fait j'utilise tout le temps les mêmes, et des shampoings que j'adore. Donc j'ai utilisé le shampoing UV Bio à la spiruline, qui arrive sur sa fin malheureusement, mais que j'aime vraiment beaucoup. Il est très bien, il a une superbe compo extrêmement douce. Je vais pas vous le répéter à chaque fois parce que maintenant vous le savez, absolument tous les shampoings que j'utilise ne contiennent pas de sulfate, ni même de sodium cocosulfate que mes cheveux ne tolèrent pas. Donc si je vous parle d'un shampoing, c'est qu'il a une compo parfaite, sinon je ne vous en parle pas, parce que je n'en utilise pas, tout simplement. Donc celui-là est très bien, la spiruline c'est top pour les cheveux, et tous les shampoings que je vais vous montrer là, ils lavent parfaitement les bains d'huile, aucun souci. Il y a même, c'est la plupart du temps, je ne fais même qu'un seul shampoing que je fais bien mousser et que je laisse poser quelques minutes. Je fais même pas deux shampoings même quand il y a un bain d'huile, c'est pour vous dire. J'ai utilisé le shampoing Calia hydratant, lui aussi il est presque vide, il est très bien. Pareil sur So Natural Beauty vous pouvez le trouver et je l'aime beaucoup, il est vraiment bien. J'ai utilisé mon gros chouchou d'amour qui est le shampoing Brillance et je ne sais plus quoi, et Volume de chez Druid Bio. Vous savez que Druid Bio c'est ma grosse découverte de l'année 2018, j'adore ce shampoing, il est au top, je l'aime énormément, il sent bon les agrumes, il est à la protéine de blé, franchement c'est un gros coup de cœur. En plus j'aime bien c'est qu'il est pas trop liquide, du coup on n'en perd pas dans la douche. J'ai utilisé aussi mon amour, je crois que c'est mon shampoing favori de tous les temps, avec le Druid qui arrive juste derrière, c'est le shampoing Balloflurin douceur de miel qui est absolument génial. Il est merveilleux ce shampoing, il contient 30% de miel et une base lavante extrêmement douce, que des tensioactifs à base de sucre, et que dire, il est génial, il lave parfaitement les bains d'huile, il hydrate les cheveux puisqu'il y a du miel.
au top. Franchement, si vous n'êtes pas vegan et que vous voulez acheter un seul shampoing génialissime, c'est celui-ci sans hésiter. Et je me suis fait un dernier petit shampoing, celui-ci pas après un bain d'huile parce que pour le coup celui-là je ne suis pas sûre du tout qu'il lève les bains d'huile, mais parce que le 24 décembre j'avais envie de rafraîchir un peu mes cheveux et qu'ils étaient pas nécessairement très sales et que j'avais fait un masque assez peu de temps avant. Du coup j'ai ressorti mon Lauren Caddy au henné, qui est un shampoing avec beaucoup de poudre ayurvédique à l'intérieur, qui est vraiment au top, que j'aime énormément. Et ben voilà, pareil, si vous voulez un petit shampoing tout doux qui sent super bon l'exotisme et qui a plein de poudre ayurvédique à l'intérieur, bah celui-ci il est au top. Comme d'habitude, j'ai toujours fait mon rinçage acide et j'ai oublié de vous l'amener, mais vous le connaissez à force. Maintenant ce que je fais tout le temps sur mes cheveux, c'est qu'une fois que je me suis lavé les cheveux, j'applique mon après-shampoing, je laisse poser un petit peu l'après-shampoing, je rince mon après-shampoing et ensuite j'applique le masque Calia, vous savez le gros pot, je vous l'ai déjà montré plein de fois, si vous voulez voir à quoi il ressemble vous allez voir mon ancien journal de pouce et même encore celui d'avant à mon avis, et je l'applique partout et je vais juste le rincer avec ma dernière eau de rinçage, comme ça le masque sera partiellement rincé et mes cheveux vont garder un peu de cette hydratation, de cette pellicule sur la fibre capillaire et ça va préserver l'hydratation et mes cheveux adorent. Donc voilà, le masque Calia, j'ai complètement oublié de vous l'amener, mais c'est pas grave, vous savez à quoi il ressemble, je l'ai utilisé tout le temps. En dernier rinçage, toujours mon rinçage acide, donc 1 litre d'eau une bouteille d'1 litre dans laquelle je mets de l'eau froide et 2 cuillères à soupe de vinaigre blanc environ, hein, c'est pas, je fais pas ça avec une cuillère à soupe, je fais ça, voilà. Et c'est mon dernier rinçage, ça fait un bien fou aux cheveux, au cuir chevelu, au top. Maintenant on va parler des leave-in, j'en ai utilisé pas mal quand même, des leave-in. Mais n'importe quoi, je ne vous ai pas parlé de mon après-shampoing et personne m'a repris. Comment ça, personne m'a repris? Je n'ai utilisé qu'un seul après-shampoing sous la douche ce mois-ci. Et oui, enfin ce mois-ci, le mois dernier. Et c'est l'après-shampoing Siam Seas, le Shine Booster, qui est absolument génial. J'adore cet après-shampoing. Alors attention, il contient des ammonium quaternaire, si vous ne voulez pas en utiliser, passez votre chemin. C'est un après-shampoing qui vient je crois de, attendez je vais vous dire des bêtises, de Thaïlande, voilà, et qui contient de l'huile de coco et je sais plus trop quoi, du riz. Enfin dans toute la gamme Siam il y a des trucs de riz, des protéines de riz, des extraits de riz, des je sais pas trop quoi. Et Lorraine m'en avait dit du bien, donc je l'ai acheté, j'ai craqué et il est au top. Il est extrêmement épais, vous voyez il a été penché là, il se remet même pas droit tout seul tellement il est épais. Mais il est génial, il est épais mais il n'alourdit pas du tout les cheveux. Là vous voyez ce que j'ai utilisé, j'ai compté, je l'ai utilisé 6 fois pour ma longueur, 6 fois. Autant vous dire que le flacon me fait plus de 10 utilisations pour ma longueur. Donc même s'il est cher, faut pas se le cacher, je crois qu'on est aux alentours de 28 €. Bah voilà, bon ça fait 2,80 € l'application. Certes c'est cher, mais franchement il est au top, il me fait des super cheveux. Il me fait des cheveux doux, il démêle bien, bon ça c'est les ammonium quaternaire mais il est vraiment génial, je l'adore. Et maintenant pour finir on va pouvoir parler eh bien des soins sans rinçage. J'ai utilisé plusieurs fois ce spray Calia très fluide, hydratant, surtout pendant les vacances de Noël, puisque je suis allée chez mes parents qui ont une cheminée, et la cheminée il n'y a rien de tel pour flinguer les cheveux parce que la chaleur est quand même assez forte et moi j'aime bien être pas trop loin, donc j'en pchitais matin et soir et ça faisait une bonne pellicule hydratante sur mes cheveux. Ce spray là peut convenir à toutes les chevelures parce qu'il est vachement fluide et il est bien hydratant, il est top. J'ai utilisé 1 ou 2 fois ma superbe crème de jour de chez Thumos que j'adore, qui est absolument géniale. C'est toujours mon leave-in favori. Si vous me demandez quel est le meilleur leave-in selon toi, le meilleur leave-in selon moi c'est celui-ci. La compo est parfaite, il en faut très peu pour les cheveux, enfin vraiment j'adore. Et vous savez quoi, j'en ai même eu un nouveau flacon à Noël, du coup j'en ai un d'avance. Voilà, il est génial. J'ai utilisé plusieurs fois ce combo que vous connaissez depuis tout le temps parce que je l'utilise depuis même avant la création de ma chaîne, à savoir la crème lactée de chez Denovo et l'Oleo Silk aussi de chez Denovo, qui sont des produits que j'adore, qui sont absolument géniaux
Et si vous voulez investir dans de bons leave-in un peu moins chers que la crème de jour tout moisse mais qui ont quand même une très bonne compo et qui sont très efficaces, ce petit duo là il est vraiment au top. J'ai utilisé quelques fois aussi cette petite merveille que j'adore qui est l'élixir à la rose de chez The Innate Life. Alors le flacon est minuscule, le prix n'est pas minuscule lui, et il est génial, il sent hyper bon, il nourrit bien les cheveux, il suffit de 2-3 gouttes, c'est ça l'avantage. C'est que vous voyez là ce que j'ai utilisé, j'ai dû l'utiliser au moins 4 fois. Donc je me dis que bon, il est très cher mais ça peut faire un max d'utilisation et franchement l'odeur est à tomber. Alors à chaque fois que j'utilise je fais super gaffe de pas le renverser parce que je me dis punaise, vu la grandeur du flacon et le prix, ah ça sent tellement bon. Ça sent tellement bon, ouais vraiment. Un gros coup de cœur pour ce petit sérum aussi qui hydrate les cheveux. Qui nourrit les cheveux, pardon, voilà, lapsus. Et pour finir, j'ai utilisé 2-3 fois ce combo de chez Bouclem que j'aime beaucoup. Je crois que je vous en ai déjà parlé dans le précédent journal de pouce. J'avais envie de tester la marque Bouclem depuis un moment parce que vous savez peut-être que mes cheveux sont de nature très sèche et ondulée et ils adorent les produits pour cheveux bouclés. Donc je me suis dit Bouclem, à force d'en entendre parler, tu vas finir par tester. Je n'ai pris que le jaune et le rose qui sont les deux produits qui m'intéressaient. Les autres produits de la gamme ne m'intéressent pas du tout. Celui-ci c'est une crème, celui-ci c'est plutôt un gel de définition, un gel hydratant, mais c'est pas du tout un gel fixant fort, c'est plutôt un gel hydratant. Et ça c'est une crème que mes cheveux adorent. Au top ces deux produits qui contiennent celui-ci des ammonium quaternaire, celui-ci je suis pas sûre, faudrait que j'examine la compo, mais vraiment si vous avez les cheveux secs, franchement il y a fort à parier que ces produits peuvent vous convenir. Et même Chloé de la chaîne, du blog Biocheveux a testé, elle a pas du tout les cheveux bouclés et elle a aimé quand même, donc voilà. Voilà, on arrive à la fin de ce journal de pouce de décembre du coup. Je vais vous dire un petit peu, parce que je sais que vous les attendez, quels sont mes objectifs capillaires pour l'année 2019, puisque c'est le premier journal de pouce que vous verrez en 2019, c'est l'occasion. Mes objectifs c'est donc continuer à avoir des cheveux à peu près bien, brillants, doux. J'ai trouvé à peu près des routines qui me les rendent brillants, doux, donc là ça va. Bon, aujourd'hui je trouve qu'ils sont un peu raplapla, mais sinon ils sont plutôt pas mal dans l'ensemble. Continuer à en prendre soin, continuer à faire des masques aux poudres et des hennées neutres parce que ça me les gaine vachement bien et ça c'est top. Continuer à faire des coiffures protectrices pour ne pas flinguer les pointes, puisque vu que je veux de la longueur ça serait dommage de flinguer les pointes. Je vais refaire une cure de compléments alimentaires dans pas très longtemps, là je pense démarrer je sais pas fin janvier, voilà je vais refaire 3 mois de cure. Couper moins qu'en 2018, c'est-à-dire que la dernière fois que j'ai coupé là, j'ai coupé 10 cm en août. Mes pointes ne sont pas du tout fourchues, donc je vais attendre encore. Et si je pouvais attendre jusqu'en août 2019, ce serait cool. De couper qu'une seule fois par an, une dizaine de centimètres, ce serait très bien. Et au niveau longueur, j'ai pas d'objectif particulier tout de suite maintenant, j'ai juste envie que ça pousse encore plus la longueur que j'ai actuellement. J'ai envie de dire ne me convient pas, je trouve ça encore trop court. Voilà. Voilà, sur ce journal de pouce est déjà bien assez long. J'espère que vous passez un bon début d'année. N'hésitez pas à me dire ce que vous faites à vos cheveux, à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo, à la partager si vous avez aimé aussi, à me rejoindre sur Instagram, sur le blog, etc. etc. Et moi je vous dis à bientôt.